Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Pas d'introduction, pas rien. On va aller joindre Alexandre Moranville tout de suite, qui est à l'Hôtel de Ville de Montréal. Alexandre, bonjour. Hey, salut Benoît, ça va? Ben oui, toi, es-tu correct? Est-ce que tu t'es fait bardasser par la sécurité? Non, ça va pour l'instant. C'est juste, je pensais qu'on pouvait avoir, sans autorisation, être dans le lobby de l'Hôtel de Ville parce que j'avais un petit quelque chose à vérifier ce matin, Benoît. Oui, on est en mars, aujourd'hui. On est le 3 mars, donc officiellement, on a quitté le mois de février 2025 et le petit pépin, c'est que, février 2025, c'était censé être la date butoir à laquelle on enlevait la fameuse affiche controversée de Montréal qui se trouve juste derrière moi, Benoît. On avait dit en octobre dernier que c'était censé être remplacé en février 2025. Déjà, il y avait des gens qui disaient que c'était un peu tard. Le mouvement laïque québécois, entre autres, qui disait, là, c'est long. Puis surtout, on était flou sur le concept de comment on voulait le remplacer. Mais on voulait juste, se rendre compte de la situation. Je voulais voir si ça avait changé, puis finalement, pas vraiment. Hein? L'affiche est encore là. L'hôtel de ville est magnifique, soit dit en passant. Le lobby, c'est très, très, très beau. Oui, c'est magnifique. Ici, il y a une belle salle vitrée du conseil. C'est très beau, c'est bien éclairé, la sécurité est adéquate. Mais c'est ça, on n'a pas changé encore le panneau de l'hôtel de ville. Mais est-ce que ça veut dire, Alex, que la mairesse Plante nous a menti? Jamais je pourrais croire ça, mais est-ce qu'elle nous a menti effrontément? Il me semble qu'elle a dit ça, tout le monde en parle. Moi, écoute, je veux pas infirmer ou affirmer que qui que ce soit, mais surtout pas notre mairesse, Benoît, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on sait toujours pas le concept, on sait pas ce qui est censé remplacer, on nous a dit que ça serait censé faire consensus, mais là, force est de voir que le délai de février 2025 est passé. À quel moment on s'engage à changer l'affiche? Est-ce qu'on va bel et bien le faire? Mais ça, c'est des choses c'est des questions qui subsistent, là, à ce point-ci, là, dont on n'a aucune idée. Selon la convention collective, je pense que 2 mois pour l'École bleue d'enlever une affiche, c'est la norme. C'est au moins 2 mois, le temps de se préparer, de recruter, de demander, d'envoyer, de répartiteur, le contremaître. As-tu ton coffre à outils avec toi, là? Parce que après, s'enlever facilement, ça. Non, c'est ça. J'ai pas mon coffre à outils, mais je te dirais que c'est peut-être pas si facile que ça à enlever. Hein. C'est quand même gros comme affiche. Je pense peut-être que ça se décolle. Peut-être qu'on peut la remplacer ou coller quelque chose par-dessus. Ça, c'est une question à se poser. Mais Alex, comment ils font, là, les espèces de simili-terroristes écolos, là, qui jettent la peinture sur des œuvres dans les musées? Jean-François vient de lancer l'idée. T'as pas un galon de CIL pas loin de toi? Ouais, ou de soupe, hein. Je pense que ça aussi, ça s'est vu, là, sur une peinture de Van Gogh, quelque part dans le monde. Non, j'ai pas de soupe Campbell avec moi. Je pourrais pas la lancer comme Jean-François a lancé cette idée-là. Mais, je peux te dire, en tout cas, qu'il y a pas, il y a pas de travaux qui semblent commencer non plus, là. Il y a pas de petits cônes, il y a pas de... T'as pas un cordon en plastique marqué danger ou des cônes pour annoncer un chantier? Il y en a à l'entrée que je pourrais aller choper, mais non, mais je pense que la sécurité aimerait pas ça particulièrement. Oui, OK. Donc, en date du 3 mars, 11h05, l'affiche est toujours pas enlevée à l'Hôtel de Toujours pas enlevée. À l'Hôtel de Ville de Montréal. Avec, bienvenue. Un monsieur, un yo, puis une femme voilée qui représente les Montréalaises. Exact. Ben là, on risque de refaire ça. On sort d'un un rendez-vous en avril, Benoît. À chaque mois, on peut venir vérifier si elle a fini par être changée. Mais pour l'instant, la promesse qui a été faite, elle n'est pas remplie. Souhaitons que quelqu'un le rappelle à la mémoire de la mairesse Plante. Alexandre Moranville, merci. À bientôt. Salut. Bon, c'est dans l'ordre du jour parce qu'on va parler beaucoup de Montréal à l'émission aujourd'hui. Tantôt à midi, on aura Mme Soraya Martinez-Ferranda, chef d'Ensemble Montréal. Plus tard, on va revenir aussi sur l'argent qu'on met sur la frontière pour satisfaire le président Trump avec Grace Scopio, qui est prof au département d'études de la défense du Collège militaire royal du Canada. Est-ce que ça vaut la peine, tout ça? Mais on revient à Alex Moranville. On a avec nous Younes El-Moustir, qui est candidat exclu de la course à la direction d'Ensemble Montréal. M. El-Moustir, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bonjour. D'abord, parlons de ça, là. Mme Plante, je peux pas croire qu'elle nous aurait menti en pleine face. C'est incroyable. Moi, je peux pas croire que ça prend 2 mois avant que ça se fasse. Me semble que ça prend 2 secondes. Tu
débarques là, puis t'engages quelqu'un, puis il arrache tout, puis c'est tout. Je travaille là-dedans, je suis en immobilier. Alors, on est capable de faire ça très rapidement. Une pancarte de même? Ah, très, très rapidement. Ouais. Donne-moi 2 heures, je vais te régler ça. Le message est envoyé. C'est parce qu'on ne peut pas représenter Montréalaise comme par une femme voilée, là. C'est pas vrai, là. Non, ça, c'est pas de l'ouverture. C'est vraiment, il faut imposer des règles qui sont claires à l'hôtel de ville et dont les institutions publiques pour qu'on soit neutre et qu'il y ait aucune... En termes de laïcité. En termes de laïcité, tout à fait. Ouais. Vous êtes courtier immobilier. Les affaires vont bien? Oui, ça va très bien. Entrepreneur aussi, je fais plusieurs choses. Je suis très actif dans le milieu des affaires montréalais. Puis honnêtement, on a une belle année malgré toutes les nouvelles de nos voisins du Sud. Alors ça se passe bien, on continue à travailler fort, puis on est pour la prospérité de notre ville. C'est important. On va parler d'Ensemble Montréal dans un instant, M. El-Moustir, mais on s'était rencontrés parce qu'il y avait du vandalisme, de la drogue, de la violence, l'itinérance. Comment ça se passe sur la rue Sainte-Catherine, dans l'arrondissement Ville-Marie? Ben, c'est toujours la même histoire. Alors, on nous a installé une belle patinoire. Je ne sais pas si t'es allé là récemment. J'ai jamais vu personne patiner là-dedans, mais c'est beau. C'est beau. Il y a des couleurs, il y a de la musique, c'est animé. Il y a même quelqu'un qui donnait un show à un moment donné. Les gens s'arrêtaient pas trop, mais ça avait l'air à fonctionner. Mais nous, on demande que ça, hein. On demande l'animal. On demande pas de la sécurité. C'est pas ça qu'on veut. C'est complètement ridicule. Je peux pas croire qu'ils ont investi je ne sais pas combien de milliers de dollars, je ne sais pas combien de millions de dollars à créer une patinoire avec tous les effets visuels possibles qui existent, alors qu'il y a des gens qui se piquent à côté. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. On fera pas de joke de gelée, puis de patinoire, puis de... Non. Ça s'applique pas. On va pas aller là-dedans. On n'ira pas là-dedans. Donc, vous, l'automne passé, M. El-Moustir, vous êtes présenté, j'aimerais ça être chef du Parti Ensemble Montréal. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir vous présenter? Ben, d'abord, le processus a commencé, ça fait quasiment 2 ans en arrière. Il y a des gens, des collègues dans le milieu des affaires qui étaient plus capables dans notre ville pour toutes les... Vous les connaissez mieux que moi. Elle dit, pourquoi pas te présenter? T'es un jeune, tu réussis beaucoup dans le milieu des affaires, t'es actif, puis on a besoin de quelqu'un qui brasse un petit peu la cage. Puis on veut pas avoir le profil type du politicien, là, un peu style de Nicodère. On veut avoir quelqu'un issu de la diversité aussi, qui représente nos valeurs. Fait que tout ça a semé en moi une réflexion. De la diversité, vous? Ben oui, je viens du Maroc. Je pensais que vous étiez québécois. Ben, je suis québécois. Mais il faut arrêter avec ça. Mais il faut arrêter. Mais ça, c'est un autre débat. Du Maroc. Vous êtes québécois. Non, mais... Je suis québécois, que tu le veuilles ou non. On partage les mêmes valeurs. Mais c'est pas ça le sujet. Revenons au sujet principal. Alors, c'est ça. Alors, ça a semé l'idée en moi. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Attendez, je reviens là-dessus, parce que je pense que c'est important. Les gens voient ça, Younes El-Moustir. Là, ils se disent, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est un de la gang de Bedford? Tu sais, je vous parle vraiment honnêtement, là. Puis là, tu dis, tout ça, les extrémistes portent atteinte à la réputation de la communauté. Vous trouvez pas? Mais Monsieur Dutrisac, est-ce que vous avez choisi votre nom qu'on vous tenez? Exactement. La réponse est non. On vit avec. Moi non plus. C'est ça. Alors, dans la vie, on a des défis, on a des obstacles. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je reste à rien faire? Non, c'est parfait. Ben moi, c'est pas mon attitude. Moi, je fonce, je vais vers l'avant. Alors là, vous voulez être chef du parti Ensemble Montréal. C'est ça, je me dis, parce que vous voulez travailler pour Montréal. Ben c'est ça, parce que j'ai vu concrètement, moi, je suis tout le temps sur le terrain. Donc, s'il y a une personne qui est consciente des problèmes qui se passent particulièrement au centre-ville, c'est bien moi. Alors, je me suis dit, pourquoi pas contribuer à améliorer la qualité de vie des Montréalais et Montréalaises? Mais moi, j'ai jamais eu cette ambition-là de faire de la politique. Je suis pas un politicien de carrière. Moi, ça m'intéressait quasiment pas. Les gens m'ont poussé beaucoup à y aller. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Comme il n'y a personne qui se présente, puis le nombre de fois que vous en avez parlé dans vos entrevues, coudon, il va-tu y avoir quelqu'un qui va sortir, il va dire là, ça suffit le niaisage. Je me présente aux prochaines élections. On a entendu paquet de noms, mais personne ne s'est présenté. Mais je dis, pourquoi pas? S'il y a personne qui y va, moi, je vais y aller. Fait que j'ai déposé ma candidature l'automne dernier. J'ai ramassé des dizaines de milliers de dollars. Quand vous dites des dizaines... Au-delà de 20 000 $. OK. En don, là. C'est pas mon argent personnel. Non, essayez de ramasser 20 000 $ à 100 $ à chaque Vous avez mois. approché des gens, puis les gens disent, moi, Younes, je mets de l'argent dans ton projet. Puis même plus loin que ça, j'ai rentré des nouveaux militants au parti, au-delà de 1000.
quand je suis arrivé au parti, il y avait, je pense, autour de 400 et quelques membres au parti. OK. Je suis allé dans les 19 arrondissements. J'ai rencontré les gens. Tu sais, souvent, les gens reprochent à la population de ne pas s'intéresser à la politique. Et pour s'intéresser à la politique, ben, il faut s'intéresser aux gens. Fait que moi, j'ai fait le processus inverse. Au lieu de magouiller puis trouver des ententes avec d'autres élus, c'est pas du tout ça que j'ai fait. Moi, je suis allé voir directement les gens. Je leur ai posé la question. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi votre réalité? Puis c'est une expérience exceptionnelle d'un point de vue personnel. En passant, là, c'est incroyable. Écoute, j'ai ri, j'ai pleuré avec les gens, puis les gens ne me connaissaient pas. À l'extérieur du secteur. Ils ne me connaissaient pas. Ils vous regardent débarquer, ils sortent d'où? Il dit, mais c'est qui, lui? En plus, avec un nom comme le mien. Mais les gens, surprenamment, ils m'ouvraient leurs portes, puis ils se confiaient. Puis à la fin de chaque discussion, je vous jure, M. Dutrisac, il dit, je vous connaissais pas, mais Colin, j'ai envie de voter pour vous parce que mais vous êtes bon, l'entre-gens, vous êtes courtier immobilier, parler au monde, comprendre leurs besoins, ça fait partie de votre formation. Oui, mais il y a un aspect, une dimension plus humaine qui va au-delà de l'aspect technique d'un travail. Vous n'êtes pas là pour vendre d'étiquettes, pour vendre des condos. Tout ça pour dire que d'un point de vue personnel, c'est exceptionnel. Ça développe beaucoup l'empathie. Et j'ai pleuré avec des gens, j'ai ri avec des gens. Qu'est-ce que vous avez compris après ce chemin de Compostelle, pour aller voir les gens à Montréal, puis comprendre chaque arrondissement, quels sont les besoins, quels sont les sentiments des gens? J'avais l'impression que les gens n'étaient pas inspirés. J'avais l'impression que les gens ne voulaient pas aller voter. Aux dernières élections, 38% des Montréalais sont allés voter. Ouais. Pour sortir les gens de chez eux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est inspirant, quelqu'un qui va proposer des idées, puis quelqu'un qui va s'assurer que ces idées-là se réalisent, parce que c'est facile de lancer des idées en l'air, mais il faut vraiment qu'il y ait un pragmatisme, quelqu'un sur le terrain qui va améliorer la qualité de vie des Montréalais et des Montréalaises. Ramener la fierté oui, il y a quelque chose. Mais il n'y a aucune excitation. Là. En ce moment, l'offre politique, là, est pas. On se réveille pas le matin. Oh, j'ai hâte de voir le nouveau maire de Montréal. Ça n'arrive pas, malheureusement. Alors, vous avez écrit. Vous avez écrit ce qui aurait dû être une course ouverte. C'est avéré n'être qu'un couronnement déguisé, orchestré en coulisses au mépris de la volonté des membres qui avaient voté en faveur d'une course à la chefferie au congrès du parti le 1er juin dernier. Le 8 novembre dernier, votre candidature à la chefferie a été rejetée sans explication. Sans aucune explication encore en date d'aujourd'hui. J'ai aucune idée pourquoi ils ont rejeté ma candidature. Avez-vous fait des appels? J'imagine que oui. Aucune réponse. Un omerta total. Et j'ai même engagé un avocat pour qu'il regarde mon prémulatif et il dit, écoute, ton dossier, ton dossier est clean. Et j'ai entendu entre les branches que le président du parti, M. Carmine, a voté pour ma candidature. Dans leur vote à huis clos, pour voter est-ce qu'on l'accepte ou non. On accepte la candidature. Il avait voté pour la candidature. Et tout de suite après, bizarrement, le directeur du parti quitte et je pense 3-4 employés quittent aussi. C'est des gens qui étaient favorables à ma candidature naturellement. Donc, ils ont fait le ménage là-dedans. Et je vous le dis, écoute, ça s'invente pas. Là. Il y a un noyau dans ce parti-là. Ensemble Montréal. Chez Ensemble Montréal, l'ancien parti de Denis Coderre, qui tire les ficelles. Et ce noyau-là ne veulent pas avoir de course à la chefferie, parce que les membres ont voté pour avoir une course à la chefferie le 1er juin dernier. Il y a eu une série de candidats qui voulaient se présenter. Je n'ai pas besoin de vous nommer de noms. Ils ont tous été écartés. Moi, j'étais la seule personne, parce que moi, j'ai pas de réputation. Non, mais attendez, série de candidats, M. Elmoustir, je suis pas au courant. Là, il y a eu des discussions avec plusieurs candidats. Je vais pas nommer de nom. David Hortel, s'entraide, même s'ils vous disent non, c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'il y a eu des discussions en arrière. Et Mme Martinez était là depuis le début. Ça a été organisé avec ce noyau-là. Est-ce qu'elle fait partie du noyau, Mme Martinez? Bien sûr. Mais ce qui est important, c'est pas le noyau. C'est les membres, c'est les Montréalais. C'est ça qu'on a perdu de vue. Aujourd'hui, là, vous faites un sondage parmi tous les membres du parti. Je peux vous garantir, M. Dutrisac, qu'elle n'aura pas l'appui de ses propres
membres. Parce qu'ils l'ont pas choisi. Moi, je veux pas qu'on m'avantage. C'est pas ça que je veux. Je veux juste avoir une course qui est chance, juste. comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais, je comprends. De débattre. Regardez chez Projet Montréal, il y a combien de candidats qui se sont présentés? Trop. Vous avez parlé de climat toxique Ensemble Montréal. Vous avez parlé aussi de lancer votre propre parti. D'abord, qu'est-ce que vous voulez dire climat toxique? Puis où en êtes-vous pour votre propre parti? Chez Ensemble Montréal, vous avez des élus. Puis d'ailleurs, j'ai rien contre le parti. Il y a des personnes exceptionnelles dans ce parti-là. Mais le noyau, il va travailler pour convaincre ou bâtir une image négative sur quelqu'un pour les spinner au bon langage politique. Et ça, ben, c'est pas correct. C'est pas correct. Qu'est-ce qu'on a dit à votre sujet? Ben, je ne sais pas. Il faudrait leur poser la question. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a eu de la magouille dans ce parti-là pour pouvoir le faire. Et il faut aussi pas oublier qu'il y a une dette dans ce parti-là de plusieurs centaines de milliers de dollars. Je ne sais pas si elle est rendue à 300 ou 400 000 dollars. Et moi, en tant qu'entrepreneur, une de mes priorités, c'était de payer cette dette-là le plus rapidement possible. Ce n'est pas normal qu'on traîne une dette depuis des années, depuis l'époque de Denis Coderre, là. On n'a pas été capable de baisser cette dette-là en tant qu'entrepreneur et de... Ouais, ça ferait mal, hein? Ton parti est endetté, puis là, tu t'en vas gérer la ville de Montréal à 7 milliards de Monsieur dollars. Dutrisac, comment voulez-vous gérer les finances publiques si vous n'êtes pas capable de gérer les finances de votre propre parti? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Il faudrait poser la question à Mme Martinez tantôt. Je vais le faire, certain. Lui avez-vous parlé à Mme Martinez? Non, pas du tout. J'ai reçu aucun appel, ni rien. Alors, OK. mais c'est aberrant parce qu'on cherche des candidats. Vous présentez, vous avez du succès dans ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Vous avez des employés. Vous êtes, je pense, pas mal honnête. Oui. Vous êtes bon pour parler aux gens, pour interagir. Vous êtes capable de gérer votre budget puis pas faire faillite ou avoir des dettes de fou, à moins que ce soit... ça va, votre budget? Ça va très bien. Fait que, mais là, on vous dit, on veut pas de vous, Younes. Mais moi, je suis pas je fais pas partie de la gang, tu comprends? Moi, j'ai jamais fait de politique de toute ma vie. Mm-hmm. Moi, je viens d'un autre monde, là. Puis peut-être c'est de ma faute parce que là, tu vas me dire, t'es peut-être trop naïf, Younes. C'est des rapaces en arrière, puis c'est ça la politique, puis c'est comme ça que ça marche. Ouais. Ben, moi, je peux pas faire ça. Je peux pas mentir aux gens que j'ai rencontrés, puis j'ai l'impression de les laisser tomber en quelque sorte, toutes les gens que j'ai rencontrés en chemin. Puis ces gens-là sont fâchés. Puis je peux vous dire le nombre de lettres, de messages que j'ai reçus. Si je vous ferai lire ces lettres-là, là, vous allez avoir les larmes aux yeux. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est des gens que je ne connais même pas. Et ça, c'est spécial. Et de découvrir leur réalité, leur sensibilité, la spécificité de leur milieu de vie, ça vient te chercher beaucoup. Comment, 2-3 affaires avant qu'on se quitte, M. El-Moustir, comment vous voyez l'avenir de Montréal? Comme c'est là, comme c'est parti, là, comme ça va là. Ben, moi, je pense que l'offre politique à Montréal en ce moment n'est pas incroyable. Il y a certainement de l'oxygène pour une troisième voie, un genre de troisième parti qui offre... Pensez-vous? Moi, pas du tout. Moi, c'est fini, merci, bonsoir. Ah oui, c'est vrai. Puis là, je vous donne l'exclusivité dans votre émission en plus. Moi, je veux plus rien savoir de la politique. Par contre, je serais prêt à encourager quelqu'un qui va avoir une troisième voie, qui est inspirant et tout ça. Et je trouve ça dommage parce que si ça continue comme ça l'est en ce moment, autant du côté de Projet Montréal que du côté de l'ancien parti de Denis Coderre, ce qui va se passer, c'est que les gens ne sortiront pas voter. Puis je peux vous faire une prédiction, M. Dutrisac, c'est qu'aux prochaines élections, je pense pas que ça va être 38% de personnes qui vont sortir voter, ça va être même moins. Ma question est sans sarcasme. Avez-vous le cœur brisé? Je ne peux pas avoir le cœur brisé. Au contraire, j'ai vécu la plus belle expérience de ma vie, malgré toutes les choses que j'ai faites dans ma courte existence. J'ai eu une expérience exceptionnelle. Puis
jamais je changerai rien à ce que j'ai fait. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et ça, je peux vous dire que c'est comme un doctorat en politique municipale, là, condensé, on met pas 2 ans. Je pense que je pourrais venir et être observateur politique municipal sans problème. Oui, je vous entends, là. Mais en même temps, j'ai le goût de vous dire, M. Almoustier, votre réputation, moi, quand j'ai vu que vous avez été exclu, sans explication, je me suis dit, oh, il est croche, Ouais. il s'est fait pogner, ils savent quelque chose à son sujet, il a commis... Sérieusement, C'est sûr. votre réputation est entachée c'est vrai. en quelque sorte. Là. Ben, c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça, c'est pas pour rien que je suis là. Je suis pas là pour écorcher les gens. Moi, j'ai rien contre les autres, là. Je suis là parce que les gens, malheureusement, ils vont pas fouiller plus loin. Mais les journalistes, là, qui ont couvert cette mésaventure-là, pensez-vous qu'ils n'ont pas fait leur vérification? Ils sont tous allés faire leur vérification. Puis ils m'appelaient, puis ils me le disaient en personne. Younes, je ne comprends pas pourquoi ils ont refusé ta candidature. Et s'il y avait quelque chose, ben qu'ils le disent publiquement. Pourquoi ils le disent pas? OK. Il y a le provincial qui s'en vient dans 1 an, les élections. Ça vous tente-tu? Il y a personne Vous avez qui m'a... goûté il y a goûté à la politique, Il y a là. personne qui m'a contacté. OK. Puis s'il m'appelle, En temps et lieu. en temps et lieu. Parfait. Younes El-Moustir, bravo de sortir puis de le dire parce que vraiment, la dernière fois que vous êtes sorti dans les médias, on vous a regardé et on dit « Oh boy, il y a quelque chose qui se passe avec vous. Puis vous faites bien de sortir et de dire « Attendez, là. » Parce que dans notre monde actuel, dans les médias, entre allégations, puis accusations, puis insinuations, puis, tu sais, atteinte à la réputation, c'est toute la même affaire, là, des fois. C'est important, puis on a juste un nom, hein. C'est vrai. Puis moi, je l'aime, votre nom, en passant. Younes El-Moustir, candidat exclu de la course à la direction d'Ensemble Montréal. Je vous cacherai pas que j'ai Mme Martinez-Ferrada à 12h05 et qu'on va utiliser quelques extraits, si vous nous le permettez. Avec plaisir. Avec Mme Martinez-Ferrada pour comprendre ce qui s'est passé Ensemble Montréal, parce que Montréal, c'est une ville importante qui est en train de perdre des plumes, qui est en train de perdre son lustre puis, et sa fierté. Puis on voudrait retrouver tout ça. Hein? Totalement d'accord. Bonne chance, M. El-Moustir. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt.